Et si le problème dans votre sexualité n'était pas la fréquence ni le désir, mais peut-être ce que vous n'osez pas dire. On parle souvent de désir, de technique, de libido. Bien sûr, c'est très important. Et si la sexualité parlait aussi d'autre chose, de tout ce qui se joue dans la relation? Je suis Arnaud, je suis thérapeute Gestalt. J'accompagne des personnes sur le sujet du couple depuis plus de 30 ans. Et j'ai vraiment observé que la sexualité, c'est jamais juste du sexe, comme on pourrait dire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi intimité, contact, sexualité sont souvent confondus et comment ça peut vraiment saboter le lien et la relation. On va voir ce qui se joue profondément dans votre couple et comment on peut écouter ce langage du corps si vous avez envie de retrouver plus de désir et plus de connexion. Dans beaucoup de couples, la sexualité devient une zone floue. On en parle peu, parfois on le fait, parfois on le fait plus. Ou alors seulement, on en parle quand ça va plus. Même parfois on n'en parle pas du tout. Avant qu'il y ait des problèmes, il y a souvent une confusion entre trois choses dont on va parler ensemble. L'intimité, le contact et la sexualité. L'intimité, c'est la capacité à se montrer tel que l'on est, à partager ses ressentis profonds, à se laisser voir aussi dans sa vulnérabilité. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est ce qui crée un lien émotionnel profond avec l'autre. Le contact, c'est la présence physique, les gestes tendres, les moments d'attention. Ce n'est pas forcément d'ailleurs que sexuel, mais c'est ce qui nourrit la relation, la sensation d'être aussi relié à l'autre au quotidien. Est-ce qu'on se touche en dehors de la sexualité ou est-ce que c'est réservé au moment de la sexualité? La sexualité, elle, c'est le langage du désir, du plaisir, de l'excitation, la créativité corporelle. Ça peut être ludique ou intense ou absent. Et ça parle aussi de la vitalité du lien relationnel. On peut croire que si la sexualité est absente, c'est qu'il n'y a plus forcément d'amour. D'ailleurs, dans le langage courant, on fait l'amour. Peut-être pour éviter plus de liens relationnels. Parfois, on fait l'amour aussi pour éviter le manque d'intimité émotionnelle. Et on peut même croire ou avoir envie que la sexualité répare ce manque de contact. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais cette confusion, en fait, entre les différentes choses amène de la pression, même parfois de la confusion. Dans la pratique Gestalt, l'idée est de remettre de la clarté, de la conscience sur ces différents plans, de les différencier pour mieux les nourrir. Parfois, il ne manque pas de sexe, mais il manque au contraire d'écoute, de regard, de présence, d'attention, de communication qui va pouvoir générer du désir. Parfois, ça peut être l'inverse. Beaucoup de proximité, mais pas de désir. Comme si là, on était plus dans un lien d'attachement avec l'autre, un lien presque parental. Et quand la relation devient uniquement un lien d'attachement, c'est compliqué de faire l'amour parce qu'il n'y a plus de désir. Donc faire cette sorte de cartographie intérieure, c'est déjà commencer à rééquilibrer le lien. Et c'est certainement le premier pas vers une sexualité plus vivante, plus épanouie. Quand on commence à distinguer les trois dimensions, une autre question surgit souvent. Pourquoi le désir disparaît-il même quand on s'aime encore? Comme je disais, c'est là qu'on découvre une autre facette de la sexualité. Au lieu d'être juste une activité, c'est un langage à part entière qui parle de ce qui se vit ou ne se vit plus dans la relation. Des tensions, des frustrations, des colères non exprimées se retrouvent en fait dans le lit conjugal, le lit de deux amants où la sexualité, qui est une manière de se rapprocher aussi de l'autre, devient une manière de signifier une incompréhension, un recul intérieur. Je me recule intérieur, donc je me recule aussi dans ma sexualité. Dans l'approche Gestalt, on considère que la sexualité est rarement juste du sexe. Elle est le reflet sensible de ce qui se passe dans une relation. Je parle bien sûr quand on est dans une relation de couple. Quand il y a du non-dit, de la tension, une blessure non réparée, cela ne disparaît pas magiquement. Cela, comme je disais tout à l'heure, s'invite donc dans le lit. Pas toujours de manière directe, mais sous forme de silence, d'évitement, de décalage de désir, on n'arrive pas à se retrouver. Ou alors, il peut y avoir une pression trop forte à satisfaire l'autre, voire une fatigue émotionnelle jamais nommée, ou même un conflit intérieur entre liberté et attachement. Est-ce que j'ai envie de te donner ce que tu veux? Quand la sexualité devient aussi une manière de garder un certain contrôle dans la relation. Ça peut être aussi une façon de se dire si tu me désires, c'est que tu m'aimes, ou
au contraire, tu me désires plus, ça veut dire que tu m'aimes plus. En fait, ces raccourcis ne sont jamais vrais. Ce que j'ai pu observer, c'est que parfois, quand on s'est dit des choses, quand on a réparé certaines tensions, certaines blessures, la sexualité peut revenir. Le désir peut même revenir. Parce que le corps exprime ce que nos mots n'arrivent pas à dire. Donc, plutôt que de voir les difficultés sexuelles comme juste des problèmes à corriger, la Gestalt invite à les accueillir comme des signaux, des messages précieux qui parlent de la relation, de ce qui se passe dans la relation. Ce qui se passe dans le lit peut aussi se passer dans la relation. On peut aussi observer ce qui se passe dans notre corps, notre respiration, dans la présence, et redonner du sens à nos envies, nos absences d'envie, notre élan, et de passer du temps à se demander qu'est-ce que je vis quand je fais l'amour avec ma partenaire ou mon partenaire, qu'est-ce que j'éprouve, qu'est-ce que cela me fait vivre, comment est-ce que je le vis plus globalement, plutôt que juste de rester dans des sensations physiques. Pour amorcer ce chemin d'introspection, de transformation, voilà quelques clés simples, mais facilement utilisable. Prenez un moment pour parler de votre sexualité, un moment où la relation va plutôt bien. Posez des mots, même maladroits, sur ce que vous ressentez ou désirez. Osez dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Et puis il peut y avoir des sortes de préalables. On va se toucher, on va entrer en contact dans l'intimité et voir ce que cela vient dans notre désir. Si on se rend compte que quand on commence à parler de la sexualité, des émotions arrivent, cela peut être intéressant de mettre le sujet de la sexualité un peu sur le côté et de revenir à la relation. Ce que j'éprouve dans la sexualité aussi me parle de la relation. Qu'est-ce que j'ai besoin peut-être de dire de notre relation pour revenir après de manière plus facile, plus fluide dans la sexualité. Bien sûr, un sujet qui est très d'actualité, mais qui pour moi a toujours été un sujet très essentiel, c'est le oui et le non. Ça, c'est un sujet très important. Au-delà du consentement, c'est est-ce que j'ai envie de faire ce geste? Est-ce que là où m'emmène mon partenaire, ma partenaire, ça me convient? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque moment, j'ai le droit, le plus strict, le plus fondamental en tant qu'être humain, qui n'est pas juste qu'un corps, qui n'est pas juste qu'une sexualité, mais qui est un être humain à part entière, de dire stop, là, j'arrête, puis je prends une pause, je reviens à moi. C'est pas parce qu'on a dit oui à un rapport sexuel que le oui est une sorte de carte blanche pour toute la durée de l'acte. C'est vraiment quelque chose qu'on peut reprendre son oui et s'arrêter, faire une pause et être en contact avec ce que l'on ressent. En fait, en liant la relation que nous avons et le thème de la sexualité, on arrive à comprendre que l'un va nourrir l'autre. Une meilleure relation va faire une plus belle sexualité. Et une sexualité qui va être riche, épanouie, va aussi nourrir la relation. Intéressez-vous à votre ressenti, mais aussi au ressenti de l'autre. Ces petits changements redonnent de la fluidité, de l'envie, de la joie. Et parfois, un nouveau langage naît, comme si la sexualité pouvait être aussi parfois un prétexte pour parler de la relation. Parfois, on va parler de la relation et du coup, on va être plus enclin à parler de la sexualité. En tout cas, c'est un sujet qui se vit mais qui se parle. Ça, c'est très important. Si parfois, quand on commence à parler de sa sexualité à notre partenaire, on ressent des émotions fortes, ça peut être intéressant aussi de consulter pour avoir un espace plus libre de parole, pour pouvoir parler peut-être de son expérience, se mettre à jour, pour être disponible à son couple. Parfois, ce sont des situations d'avant qui viennent dans notre relation, mais la relation n'a rien à voir avec ça. Et du coup, consulter peut être dans ce moment une bonne idée. On me pose souvent la question si on peut avoir des relations sexuelles sans amour. Bien sûr, on peut tous avoir des relations sexuelles comme ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas énormément. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on n'est pas entier. Oui, il y a une jouissance dans des parties de notre corps qui sont mobilisés, mais derrière, il peut y avoir un manque profond. Faire l'amour avec quelqu'un avec qui on a une belle relation sera toujours beaucoup plus épanouissant qu'une relation comme ça qui contient juste de l'excitation sexuelle. Mais bien sûr, sur ce sujet, comme sur tous les autres, chacun est libre de faire ce qui est juste pour lui dans le respect de l'autre. Merci.